Alors, il y a Andrés, Colin, Alana. Et surtout, j'aimerais remercier l'équipe de JP qui a aidé pour l'événement. Donc, il y a Rima, Anne, Daniela qui présente aussi. Et il y a Angie qui malheureusement ne pouvait pas être là ce soir. Et moi. Donc, merci. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Kevin, puis je suis le fondateur de JP Montréal avec Anne et Rima. Ceux qui ne connaissent pas Jeunes Professionnels de Montréal ou JP Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir un équilibre de travail-vie personnelle sain auprès des jeunes professionnels entre 18 à 35 ans de Montréal. Mais si vous avez plus de 35 ans, inquiétez-vous pas. Vous pouvez quand même participer à nos événements, puis à d'autres programmes qu'on a. Dans le futur, on aimerait faire un programme de mentorat pour les jeunes étudiants qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Donc, vous pouvez toujours participer aux jeunes professionnels. Juste parce que c'est jeunes professionnels, il ne faut pas dire que vous n'avez pas le droit de participer. Comment on essaie de vraiment promouvoir l'équilibre travail-vie personnelle, c'est en organisant autant des activités pour l'avancement personnel comme des conférences, des ateliers ou des événements de réseautage que pour le bien-être et le plaisir comme des 5 à 7, des cours de yoga, des cours de danse. Donc, on essaie de faire deux trucs vraiment équilibrés. Notre motto, c'est vraiment de work hard, party harder. Donc, ça, c'est vraiment un motto que vous devez garder en tête. Ce qui nous démarque des autres organismes, c'est vraiment on essaie de chercher l'opinion des jeunes professionnels, des personnes de nos membres pour savoir quel type d'activité ils aimeraient participer à, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais aussi, on donne l'opportunité aux personnes de participer à la planification. Donc, si toi, tu as une idée de faire comme un cours de salsa, donc tu peux participer si tu attends. On inclut le monde, les jeunes professionnels de participer à l'organisation, de développer des compétences qu'ils n'auraient pas pu faire dans leur travail quotidien. Donc, Jeunes Professionnels de Montréal, c'est pour les jeunes professionnels, mais c'est aussi par des jeunes professionnels. Donc, c'est organisé par des personnes qui apprennent aussi en même temps ce qu'on fait. Puis, je trouve ça vraiment beau à créer quelque chose ensemble. Puis, quand on veut dire par les jeunes professionnels, ben, on veut inclure tous les jeunes professionnels dans tous les domaines, peu importe où ils travaillent, dans quel parcours ils ont pris. On veut vraiment être inclusif. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de faire une conférence sur les parcours atypiques parce que moi, personnellement, j'ai un parcours très typique. Je suis allé au cégep, je suis à l'université, puis là, je travaille un 9 to 5. Mais j'ai aussi des amis que, tu sais, sont tous mes amis, personnellement. Puis ils ont vraiment des parcours atypiques. J'étais comme, ah, ben, ça serait vraiment bien de vraiment mettre en valeur qu'ils ont soit pas seulement des parcours atypiques, mais aussi soit dans des domaines atypiques. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ben, moi et mon équipe, on trouvait ça vraiment important parce que nous, on connaissait juste ça, le 9 to 5. Donc, vraiment, c'est ça la raison qu'on fait ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, donnez-moi un coup de main pour accueillir nos chers panélistes aujourd'hui. Donc, notre première panéliste, Daniela Solis. Elle est thérapeute de sport certifiée. Elle est première intervenante en milieu sportif, puis elle est aussi massothérapeute. Même si Daniela porte beaucoup de chapeaux en ce moment-là, elle fait beaucoup de choses, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Puis moi, je connais Daniela depuis secondaire, puis je peux te dire que son parcours académique a vraiment duré presque 10 ans avant de trouver son bon chemin. Donc, je suis vraiment fier de Daniela, où ce qu'elle est rendue, puis c'est vraiment beau de voir ce que fait un thérapeute de sport. Donc, si vous ne savez pas ce qu'un thérapeute de sport fait, je peux vous montrer que durant les games, c'est les personnes qui courent à travers le terrain pour voir le monde qui sont blessés, pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe, si c'est vraiment grave ou non. Donc, ça, c'est Daniela Solis. Notre prochain panéliste, Andrea Huynh, ou sous son nom de scène, Drea. Elle est chanteuse, elle est aussi compositrice vietnamienne-canadienne. Dans ses chansons, elle traite des sujets souvent tabous, mais c'est vraiment authentique puis je trouve vulnérable.
Elle a eu beaucoup de succès lors des dernières années, durant notamment son show La Marche d'à côté, où elle a rassemblé environ 120 personnes à un des shows. Puis sinon, elle a aussi performé pour Phénoména, Vietfest et Chodem. Actuellement, elle travaille sur son premier EP, qui veut dire Extended Play, c'est comme un album, mais avec moins de chansons. Et elle a release sa première chanson l'année dernière, puis sur Spotify, il y a déjà 15 000 streams. Et si vous ne connaissez pas sa chanson, ben, je vous joue un petit extrait pour écouter. To get rid of this feeling. Come on, everyone. Oh, vous êtes cute. Donc ça, c'est Andrea ou Drea. We have ADHD, sorry. Donc, notre prochain panéliste est Céline Do, qui est artiste, mais aussi le réalisateur de la série documentaire semi-animée intitulée Crazy Broke Asian. En gros, elle a filmé un peu les 10 dernières années de sa vie, puis il s'est lancé dans ce projet de vraiment faire un film sur tous les struggles qu'un Asiatique avec tous les problèmes qui viennent avec. Donc, pour ça, je vais laisser Céline parler plus, mais à travers son projet de Crazy Broke Asian, il y a la partie aussi sa compagnie de production Paradise House qui travaille ici, hein, en fait, pour vraiment faire la partie animée de Crazy Broke Asian, mais aussi d'autres projets. Puis ils accueillent aussi des shows ici, dont Andrew a fait plusieurs shows ici, je trouve aussi, je pense. Tu as fait des shows ici, ouais, 2 shows. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau projet qui parle vraiment de quelque chose d'authentique. Donc, si vous n'avez pas encore vu le trailer, ben, je vous le suggère fortement parce que moi, je trouve que c'est vraiment beau. Ben, en fait, on peut le regarder. Maintenant. Con mình học bác sĩ đó. The ones you have enough and start living for themselves. Got a sexy book. And that in order to chase their repressed dreams of becoming artists. So I just filmed everything. And when I say everything, I mean okay. Always like this. Let's rewind a bit. This is a story about adulthood. This is a story about being a child of immigrants. This is a story about pursuing creative field. This is also a love story. Well, actually, this is a story of how I ended up with a dozen paintings of my own.
Céline en train de finaliser les dernières animations, donc ça va sortir bientôt. Hopefully. Donc ça, c'était Céline. Donc notre dernière panéliste et non la moindre, Julie Nann. Donc Julie est la fondatrice du studio esthétique Brow et Lashberry, où elle est experte en tatouage semi-permanent, spécifiquement aussi le microblading, et aussi artiste en cils. Durant les dernières années, elle a vraiment agrandi son business. Elle a eu un nouveau partenaire, Mimi, et puis elle a agrandi ses offres de services, donc maintenant sur les techniques de beauté coréennes. Donc c'est très intéressant. Ils sont partis en Corée pour apprendre ça. Donc ils sont très motivés. Puis les 2 dernières années, elle a lancé 2 nouveaux produits qu'elle a créés elle-même. Donc un, c'est un sérum pour les cils, et l'autre, c'est sa propre collection d'extensions de cils DIY que tu peux faire chez toi, toi-même. Donc, ça, c'est Julie. Et puis, ça, c'est nos panélistes pour ce soir. Donc, on a parlé de ce qu'ils font maintenant, mais je vais vous demander, qu'est-ce qui vous a mené où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Donc, à partir, on va dire, fin secondaire, tu sais, avant de choisir un cégep ou ce que vous devez faire. Donc, on peut commencer en ordre. Donc, Daniela. Allô. Donc, moi, après secondaire, je suis allée au Collège Vanier. Je suis allée faire un DEC en sciences sociales et sport. Je me suis dit, n'importe quoi dans le sport, ça allait me rendre contente, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. J'ai toujours voulu être physiothérapeute, donc je me suis dit, bon, je vais commencer à faire mes prérequis en sciences, ce qui est calculus, Cal 1, physics, chemistry, tout ça. C'était pas mon fort à moi pendant cette période-là, fait que pendant 3 ans, c'était quand même dur à faire. J'ai coulé des maths pas mal 2-3 fois, fait qu'il fallait que je les refasse plusieurs fois. Rendu en 2018, je me suis dit, bon, je vais appliquer dans le programme Exercise Science à Concordia pour entrer en thérapie du sport. I was rejected. Puis je me suis dit, bon, je vais réessayer. Et dans l'intérim, je me suis dit, bon, je vais faire mes cours en massage pour devenir massothérapeute, pour aider à complémenter ma thérapie sportive. J'ai fini ça en 2020. En 2020, j'ai été acceptée dans le programme. Puis après ça, il fallait que je me spécialise en thérapie sportive. Et j'ai été acceptée aussi. Et cette année, j'ai gradué. Donc, présentement, je suis... C'est ça. Ça a pris combien de temps tout ça environ? Les prérequis, j'ai commencé ça en 2016. J'ai fini ça en 2019-2020. Fait que ça a pris du temps. C'est pas bon maths, mais... Ouais. Mais merci, Daniela. Merci. Andrea. J'ai dit, elle est bonne. Moi, j'ai toujours détesté l'école depuis que j'étais très jeune. Puis j'ai toujours su que je voulais faire de la musique, but I didn't have the guts. Donc j'ai quand même fait les pas que tous les gens ici, ben, peut-être pas tous, mais la plupart des gens ont pris. Je suis passée par le cégep, je fais de l'université aussi. Mais j'ai choisi la récréologie, ce qui englobe pas mal tout. Puis je crois que ça me représente bien parce que j'étais tellement perdue, je savais pas quoi faire. Donc j'ai choisi récréologie. Qui incluait un peu de musique. Après avoir gradué, j'ai travaillé comme tellement de jobs différents, là, mais ma dernière job, j'ai travaillé avec des adultes qui ont des handicaps divers, puis j'enseignais comme comment te laver le cul jusqu'à comment faire des maths, puis comment parler en anglais. Donc c'est vraiment comme un peu de tout, là. Puis dans ça, j'enseignais quand même la musique à mes classes et tout, donc je pouvais comme slitter in un peu de musique ici et là. Puis ça fait seulement depuis 2 ans que j'ai décidé de foncer dans la musique. Donc c'est ça que je fais maintenant, à temps plein. Merci, Andrew. Céline. C'est vraiment drôle, en fait. J'ai réalisé que je pouvais raconter mon parcours par chaque personne qui est ici. En fait, ça commence avec Daniela. Quand j'étais jeune, mes parents voulaient que je sois docteur. Fait que ma vie, c'était école, natation compétitive, parce que mon père était fou, puis il était comme « You're the next Michael Phelps, win or die ». Mais il le disait sérieusement, puis c'est là que j'avais commencé à nager avec Daniela. Puis on en a parlé, puis on a réalisé que nos parents étaient pas mal toxiques. Puis
Ouais, c'est pour ça qu'on a genre un handicap, like perfectionism. Fait que pendant que j'étais à l'école puis que je faisais de la natation pendant comme 15 ans, je trouvais qu'il y avait un manque. Puis j'étais toujours intéressée par les arts. Puis j'ai commencé à faire de la musique avec Kiwi, ici dans le public. J'étais comme, yo, dans ma tête, j'étais comme, I'm gonna pursue music. Or at least try to. Mais j'ai besoin de bandmates. Fait que Kiwi, sans savoir, je lui ai appris les drums pour qu'il devienne musicien. Fait que maintenant, c'est comme un excellent drummer, puis il drum pour Andrea, puis d'autres petits bands à Montréal. Grâce à toi, Zélie. Ah ouais. Best investment so far. Ouais. Fait que là, ça, c'était comme jusqu'à l'âge de 15 ans, puis Kiwi jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai rencontré Andrea. Puis c'était comme, c'est quoi son problème? Pourquoi elle fait pas de la musique? Comme, like, who am I to want to do music when there's, like, so many other talented people? So c'est quelque chose qui me gossait. Puis je pense que dans cette période de 18 à 19 ans, genre, j'avais un peu dévoué ma vie, comme Marie-Mé le fait maintenant, à aider Andrea à poursuivre la musique. Puis j'ai réalisé que tu peux pas vraiment forcer quelqu'un à poursuivre une carrière if they don't believe in it yet or they don't make the jump yet. So, when I realized that, j'étais comme, OK, faut que je fasse quelque chose pour moi-même. Fait que là, j'ai rencontré Anne through my ex. And the ex is the one in the video. Fait que la première journée que j'ai rencontré Miko, en fait, on était dans mon sous-sol avec Anne. Second day, maybe? Like, non, c'était la deuxième journée ou quelque chose, mais dans le fond, we were hanging out in the basement. C'était une des premières journées, genre, top 3 days. Puis je jouais de la guitare. Puis Miko, elle était visual artist, but I guess could also play music. Puis Anne était comme, yeah, so talented, creative people. And that was like one of the first times that like people told me I was creative too, because I didn't have much self-confidence. And then she's like, fuck music, I'm gonna do painting. So that's how the whole artistic journey started, I think. Puis en même temps, j'étais comme, si on devient peintre ou dessinateur, on va être paumé en crise. Puis fait que that's why I decided to film the whole thing, to give myself a platform and, well, ourselves a platform. Yeah, because I didn't feel like there was any opportunity in the industry. The end. Merci, Céline. Julie? Oui, donc moi aussi, c'est ça. Comme Céline, mes parents, ils voulaient avoir... tu sais, moi, dans le fond, j'ai un frère et une sœur et moi, donc on est 3. Donc, ils voulaient un docteur, un dentiste et un avocat dans la maison. Bref, donc j'ai tout le temps suivi, en fait, mes études en sciences santé. Par contre, c'est ça s'est pas donné. J'ai pas réussi à rentrer en dentisterie. Donc, je suis retournée comme plan B pour devenir hygiéniste dentaire. Donc, j'ai fait, en fait, 7 ans d'hygiène dentaire. Puis, après 3 ans, je dirais que c'est là que j'ai tout de suite réalisé que, mon Dieu, c'est impossible que, tu sais, je toffe cette job-là jusqu'à 30 ans. Ce qui est quand même... C'est pas normal, là. C'est tellement demandant comme profession sur le corps. J'avais comme... Je pense que j'ai gradué à 24, 25, puis j'avais l'impression, après tous mes chiffres, d'avoir l'âge... J'avais un corps de 60 ans, là. J'avais tellement mal partout, j'étais pas capable de rien faire. Mais pas juste ça, c'est que j'étais assez malchanceuse de travailler dans un environnement super toxique. Puis j'ai quand même toffé 7 ans avec eux, là, proche d'un burn-out, mais bon, je m'en ai sortie. Puis, entre-temps, c'est que j'ai parti une business à part. Là, je me suis dit, tu sais, après 2-3 ans, là, je me suis comme re-questionnée sur toute ma vie parce que je me suis dit, tu sais, c'est pas mes parents qui vont vivre ma vie. C'est moi-même qui va la vivre. Puis, c'est là que j'ai suivi mon cœur. Puis, j'ai tout le temps été passionnée par l'art, l'industrie de la beauté. Puis, c'est comme ça que j'ai parti ma petite entreprise de côté. Donc, j'ai jonglé pas mal 3 ans, 7 jours sur 7, en les 2 jobs pour subvenir à ma business, dans le fond. Puis, ça va faire juste 2 ans que là, j'ai
complètement arrêté l'hygiène dentaire. Donc, ça a vraiment fait du bien, ça, c'est sûr. Puis, à 31 ans, là, j'en ai 32, j'ai sorti mon premier sérum pour nourrir les cils et les sourcils pour répondre aux besoins de mes clientes. Puis, à 32, cette année, ça fait pas longtemps, en fait, ça fait juste 7-8 mois là, que j'ai sorti mon autre kit d'extension de cils à la maison, également pour mes clientes à moi. Donc, voilà. Merci, Julie. Donc, on peut voir que chacun de vous a vraiment pris un parcours pas linéaire, là. Donc, c'était pas genre, OK, je vais faire ça, puis direct, c'est ça que vous faites en ce moment. Donc, après tout ce trajet, est-ce que finalement vous vous sentez satisfaite de où vous êtes ou où est-ce que vous en allez? Ouais, Daniela? Oui, pas mal contente. Ouais? Oui, très contente. Finally, c'est bon. Andrea? 2,5 étoiles. Non, je suis fière de moi d'avoir sauté, puis, tu sais, je l'ai faite. C'était la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, là. Mais je crois comme toi, puis toi aussi, perfectionniste en esti. Donc, je suis jamais contente de ce que je fais, puis je sens que je dois toujours faire plus. Puis, il y a cette pression aussi, tu sais, je deviens pas plus jeune, là. Je deviens vieille, je viens OK, je peux pas dévoiler mon âge, parce que j'ai dit à mon mentor que j'allais faire semblant que j'ai 23 pour dire aux Gen Z que je suis cool. Ouais. Je suis encore relevant. Non, t'es encore cool. Yeah. Fait que I just turned 23. Thank you. Mais il y a cette pression avec l'âge aussi, tu sais, on voit pas vraiment de gens like emerging artists qui sont plus vieux, là. Donc, ouais, je cours après le temps, là. Ouais, mais généralement, oui, je suis heureuse. Ouais. Merci. Ça veut dire que j'ai rencontré André à 11 ans, pas à 18. Je pense que, en fait, c'est un peu en relation avec ton motto. Like, yeah. Work hard, party harder. Ouais, parce que je pense que ça fait juste comme un mois que je peux dire que, oh, shit, like, I already made it in my own terms. Je pensais que je devais avoir comme millions of people telling me I did a good job to prove it to my parents or stuff, to have validation. But then I'm like, fuck you. Like, people already watching the trailer. I'm good. And, like, the financial part is the hardest one. But I feel fulfilled. And I wouldn't trade it for any amount of money. Merci, Céline. Bien, moi aussi, je dirais que je suis très contente d'arriver où que je suis en ce moment. Puis c'est comme Céline, tu sais, je veux dire, je pense que j'ai quand même prouvé un point à mes parents. Tu sais, puis non, mais c'est quand que j'étais vraiment étonnée, là, mais à un moment donné, tu sais, ma sœur, elle étudie tellement fort en médecine, puis elle a commencé, tu sais, à perdre du poids, à saigner du nez. En tout cas, c'est très stressant, là. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle a juste fait, tu sais quoi, puis il lui restait juste 1 an d'études, puis ils ont dit, tu sais quoi, tu devrais quitter, là, pour aller travailler avec ta sœur. J'ai fait « Oh, wow, OK. » Mais j'ai dit « Dis pas ça, là. Il y aurait juste 1 an. » Mais je dirais que oui, je suis vraiment contente d'avoir fait le saut. Tu sais, je suis tellement épanouie dans mon travail. Tu sais, je travaille vraiment beaucoup, mais je le sens pas. Tu sais, c'est vraiment, lorsque tu fais ce que tu aimes, là, c'est ça, tu sens pas que tu travailles tous les jours. Puis je le souhaite vraiment à tout le monde, en fait. Ouais. Moi, je le sens. Non, mais je suis content d'entendre que vous êtes vraiment genre, dans une bonne place puis que vous êtes content de où vous êtes rendu. Mais une question pour vous, quand vous étiez jeune, est-ce que vous aurez cru que vous serez en train de faire ce que vous faites? Donc, quand tu avais 16 ans, est-ce que tu aurais cru que tu serais genre thérapeute du sport ou chanteuse ou filmmaker? Ben, je pense que deep down, je m'étais dit que ça allait se donner un jour. Je sais pas combien de temps ça allait prendre, mais deep down, je savais que ça allait se faire. Donc, je suis contente des décisions que j'ai prises. Je pense pas que je regrette aucune de mes décisions. Ça a pris du temps, mais je pense que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause des décisions que j'ai prises. Donc, ouais, mais je suis fière de moi. Puis, deep down, oui, Moi aussi, je suis fière de toi. Merci. Andrea? Quand j'étais jeune, Je sais que toi, tu as toujours aimé chanter, donc est-ce que tu aurais cru que tu serais vraiment en train de faire ça comme
travail à temps plein? Ben, c'était un rêve, là. C'était mon plus grand rêve. Tu sais, rendu 9 ans, mon rêve, c'était d'être une K-pop star. Même si je ne suis pas Korean. Vietnamienne. I know, V-pop. Do we have any V-pop fans here? Yeah? Yeah, maybe I should get into that. You have a market. There you go. So I'm manifesting it still, you know. I'm gonna be a V-pop star. Yeah. Mais ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir de chanter là, sur la scène, even though I have stage fright. But Made it, donc, yeah, exactly. I'm good for doing you. it. Merci, Andrea. Peux-tu répéter la question? Ah ouais, est-ce pardon? que... Ben toi, c'est encore plus intéressant parce que toi, tu as fait plusieurs choses entre, on va dire, quoi, la natation, vouloir être docteur, artiste et tout. Est-ce que tu pensais que tu serais en train de faire genre ta propre série documentaire quand tu avais genre, on va dire, 9 ans là? Non, en fait, c'est vraiment drôle parce que je me souviens au cégep, ma soeur, quand on était au cégep, j'étais au secondaire, puis elle avait dit à ma mère, she was in health science, pour être docteur, mais elle a pas de TDAH, fait qu'elle avait des meilleures notes, fait qu'elle pouvait actually go into med. She said, Mom, I think I want to be a movie director. And I was like, yo, she's stupid. Like, who wants to be a filmmaker? I thought it was so lame, or like, so snobby. And then, So fait que, ironic. j'aurais jamais cru. Puis j'ai réalisé que c'est... I think there's like un préjugé. Tu sais, comme il y a des gens qui sont comme, oh, tu sais, dans la culture asiatique, it's like, don't take too much space. And like, just like, adapt or stay low key. Ouais, plus So, modeste un peu, genre. Fait que c'était vraiment, pour moi, c'est juste un means of an end, like filmmaking. So yes, I'm really surprised I'm even a director. And I did try to give that job to someone else. So, yeah. But to have a production crew, I feel like j'aurais pas été surpris parce que quand j'étais plus jeune, I was more pragmatic and I was like, oh, it'd be nice to have my own company. T'aimes ça dire au monde quoi faire? Actually, I don't. And I was like, do you feel like we should do this or that? Because I don't want people to feel like I'm bossing them around. But I liked the idea of creating, I guess it's called a safe space, but just an environment where it can actually benefit everybody, including yourself, in the like having a means to an end, but doing it with people. So like whenever I was pursuing a path, I was always looking for partners or friends, like Kiwi, même s'ils savaient pas. Yeah. Merci Céline. Oui, bien. Attends, Mais toi, c'est encore plus niche. Est-ce que toi, quand ouais. tu avais 9 ans, est-ce que tu aurais cru que tu serais en train de faire du microblading? ben en fait, non. Did you know what microblading was? Microblading, est-ce que... Ouais, non, ça existait même pas. Tu sais, dans le temps, c'était comme, tu sais, les gros marqueurs, là, Angry Bird, là. Fait que non. Je te dirais que, tu sais, je pensais... Ben, en fait, j'ai tout le temps aimé le dessin aussi. Donc, c'est ça. Fait que ma réponse est non. En fait, je pensais peut-être devenir designer, fashion designer, ou tu sais, n'importe quoi dans le design, mais pas microblading artist. Ça n'existait pas encore dans mon temps. Comment est-ce que, justement, comment t'es rentré dans le Ah. microblading? Yeah. Fait que là, ça, c'est comme une longue histoire, OK? Je vais essayer de faire ça short, là. C'est drôle parce que je vais tout le temps référer à ma sœur, OK? Parce qu'elle, dans le fond, elle, on va dire que selon mes parents, elle a réussi dans sa vie. Fait que, elle est devenue docteur. Puis, en fait, on est vraiment l'opposé. Moi, je suis un peu plus poupoune, disons, puis elle est un peu plus tomboy. Donc, elle sait pas comment trop là, se préparer, disons, pour les grosses soirées. Puis, dans le fond, à l'université, eux, ils avaient, dans le temps, tu sais, les soirées vin et fromage, là. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Fait que là, elle m'a demandé, est-ce que tu peux-tu faire un makeover pour moi puis mes amis? Parce que on sait vraiment pas comment se préparer. Hein, dans le fond, j'ai fait comme, ben oui, j'ai rien à faire, fait qu'amène tes filles. Fait que j'ai fait un gros makeover à toutes les filles. Puis, dans le fond, entre ses amis, il y avait 2 filles qui avaient pas du tout en fait, de sourcils, tu sais.
I'm sorry. Mais tu sais, nous, non, mais je veux dire, les Asiatiques, on a de la misère à faire pousser des poils, hein? On est nuls, là. Fait que là, dans le fond, quand j'ai fait son maquillage, ben, ma soeur, elle a fait « Hey, tu sais quoi? Comme toute la soirée, là, ils se sont pris en selfie. Puis, tu sais, ils font jamais ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment cute parce que je me suis dit « tu sais, j'ai réussi à leur donner un petit peu de confiance en soi. » Puis dans la même semaine, en fait, ces deux filles-là m'ont recontacté, puis ils m'ont demandé si je pouvais leur donner un petit cours de maquillage comme 101. Fait que là, je me suis dit, OK, pourquoi pas, reviens. Fait que là, après 3 heures de temps, là, elles étaient capables de tout refaire, sauf les sourcils. Puis là, ça, c'était vraiment un gros challenge. Je pense que les filles, vous savez tout, hein, c'est comme, on dessine les sourcils, là, on ne sert pas à la règle à tous les jours, là, fait que c'est comme différent. Fait que là, je me suis dit, regarde, c'est normal, tu sais, ça prend de la pratique. Fait que je les ai retournés chez eux, j'ai juste dit pratique. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, mais, tu sais, c'est des med students, c'est impossible, ils ont le temps, là, ils n'ont même pas le temps de manger, tu sais. Fait que là, genre, j'étais comme tellement, je sais pas, j'étais préoccupée. Fait que là, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour eux. J'étais allée sur Google, j'ai tapé comme sourcils, maquillage, puis là, c'est sorti, le mot microblading est sorti. Puis là, j'ai fait, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai commencé à lire, puis j'ai fait, oh my God, c'est tellement révolutionnaire. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi du microblading ici? OK, c'est ça. Oui, c'est pas. Ah, tu sais. OK, mais je vais l'expliquer, Dédé. Dans le fond, c'est du tatouage en superficie, puis on recrée en fait les traits de poils pour que ce soit très réaliste, là. Donc, c'est pas comme, je sais pas si tu as des tantes aussi comme ça, mais toutes mes tantes ont ça, là, tu sais, les marqueurs, là, noir dans noir, dans le temps. Non? OK. Fait que, en fait, c'est une nouvelle technologie qui fait que c'est... Ben, en fait, moi, c'est ça. Moi, ça a changé ma vie. Hein. Moi, je me faisais faire de le microblading, le lip blush, tout, là. Fait que je me maquille plus. Je me lève, puis je suis ready for the day. Fait que là, tu sais, dans le fond, quand j'ai vu ça, je suis allée faire tout de suite un cours. Puis les 2 modèles que j'ai dû avoir pour ce cours-là, ben, j'ai demandé aux amis de ma sœur. Puis quand j'ai terminé, justement... Une de ces modèles-là, tu sais, je me rappelle comme si c'était hier, là, elle a commencé à être comme super émue, elle a commencé à pleurer, puis elle m'a pris dans les mains, puis elle était comme, tu sais, Julie, là, t'as vraiment changé ma vie, tu sais, tu devrais, tu sais, moi, je sais pas de quoi te dire, mais tu devrais faire ça pour aider toutes les autres filles qui en ont besoin comme moi. Puis là, j'ai fait, wow, comme je pensais pas que je pouvais faire ça, tu sais, je trouve ça super gratifiant. Fait que, entre-temps, c'est ça, j'étais encore hygiéniste dentaire. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, je vais faire ça en fin de semaine, puis je vais travailler, full-time, genre dans la semaine. Puis c'est comme ça que j'ai commencé ma business. Là. Donc c'est vraiment grâce à... Est-ce que tu as remercié Isabelle pour ses amis? Comment? Est-ce que tu as remercié Isabelle d'avoir amené ses oui, amis? Oui, ouais, oui. Ben, une question pour Céline. Moi, je savais pas que... Ta sœur voulait être movie director aussi. Je trouvais ça quand même drôle que toi, tu as dit genre pourquoi tu voulais faire ça. Mais quand j'ai regardé le trailer, j'ai vu que tu avais beaucoup de clips de toi quand tu étais jeune. Donc, tes parents aussi, est-ce qu'ils ont filmé beaucoup? Est-ce qu'ils étaient créatifs aussi? Puis est-ce que tu trouves que ça t'a un peu influencé, un peu à aller dans cette direction? Ouais, dans le fond, mon père, j'ai réalisé plus tard que quand il était jeune au Vietnam, il était super artistique, il jouait de la guitare aussi, il chantait beaucoup, puis il aimait beaucoup dessiner, spécifiquement. Fait que son rêve, c'était de devenir artiste. Mais il y a eu la guerre, fait qu'il a dû abandonner ses rêves. Puis il a dit que quand il est venu à Montréal, il était au Vieux-Port, puis il voyait les gens dessiner. Fait qu'il était comme, should I be an artist, a broke artist, or should I have... like really responsible for my family. Fait qu'il allait en, je sais, like computer tech. Moi, je sais pas plus que toi là. Ouais, just like computer stuff, like stuff. Mais ouais, fait que dans le fond, quand il me disait de pas poursuivre les arts, it was like pure projection. Puis c'est drôle parce que en grandissant, il prenait toujours des photos puis des vidéos, genre non-stop. Back then, les caméras, ils étaient vraiment, vraiment chers. Mais lui, il était toujours artistique. Fait qu'on avait toujours une caméra dans la maison. Fait que pour moi, c'était bien normal de planter une caméra dans la face des gens sans consentment. So, that came from my dad, actually. OK, yeah. T'as quand même influencé alors avec niveau artistique puis filmé. Ouais, en fait, c'est drôle. Moi et Nick, on faisait
du data management. Puis on a trouvé un clip de mon père au Vietnam, comme en 1991, avant que j'étais née. Puis il était comme « Hey, this is CBC News, I'm in Vietnam! » Fait que, c'est drôle, peut-être c'est génétique. Ben, puisque tes parents sont quand même artistiques, ben, je sais que ta mère cuisine beaucoup, bake, avait fait ta propre compagnie de baking. Est-ce que tu sens qu'ils t'ont supporté dans ta poursuite d'une carrière artistique ou pas du tout? Non, pas du tout au début. Comme pour eux, c'était vraiment just study and be stable, like something they couldn't have. Fait que non, until they saw the trailer for the first time. Puis c'est là qu'ils ont commencé à m'offrir de l'aide. Puis maintenant, ils sont like 100% supportive. Ok, c'est bien. Ouais. Comment tu les as approchés pour dire genre, ah ben maman, papa, je vais mettre des vidéos de vous genre en train de me crier dessus? Genre, comment ils ont accepté de faire ça? Je pense que j'ai rien dit, and then they saw the trailer, but they understood. Tu sais, c'est vraiment dur à dire, tu sais quoi, genre, je vais faire un documentaire, puis c'est toi qui vas être le vilain, like, the antagonist. Fait que j'ai rien dit, puis ils ont regardé ça, puis j'ai oublié qu'est-ce qui s'est passé, but they're supporting me now, so I guess it went well. Puis les autres, est-ce que vos parents ont été sportifs envers vos rêves? Là? Non, Julia, vas-y, parle-nous-en. Juste hier, ma mère elle vient me voir, puis elle est comme, tu sais, là, je viens de voir ta cousine. Elle a acheté une maison. Elle va se marier bientôt, hein? Son copain va la demander en mariage. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Classique Asian mom. À chaque jour. Donc, c'est comme ça, à chaque jour. Malheureusement, j'habite encore avec ma mère. Donc, c'est cette voix-là dans ma tête à chaque jour. Quand elle n'est pas là, puis quand elle est là, ben, c'est 2 fois dans ma tête et elle est là physiquement. Donc, c'est très difficile encore. Puis, drôle d'anecdote, j'ai chanté l'hymne national au Parlement cette année, ce qui était comme vraiment cool, tu sais. J'aurais jamais pensé que j'aurais la chance de faire ça. Puis c'est la première fois depuis ces 2 années que je me suis dit, waouh, c'est une chose que je peux dire à maman que peut-être qu'elle va être fière. J'ai dit, maman, j'ai serré la main de Trudeau quand j'ai chanté l'hymne national. Puis elle est comme, oh. Puis elle est partie. Donc, ouais, c'est ça. C'est sa version d'approuver. Oh. Puis, Daniela, tes parents? Je pense que mes parents étaient plus préoccupés par rapport à ce que je faisais parce que back in the day, j'étais une personne qui n'avait pas de plan. Donc, je pensais juste straight into. Quand j'ai décidé d'aller en thérapie sportive, de faire mes cours, ils ne comprenaient pas trop. Ils étaient préoccupés parce que c'est quand même beaucoup d'argent. De 2016 jusqu'à 2019, c'était refaire des cours. Donc, c'était... Mes parents, ils nous disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, t'es en train de perdre ton temps. Mais, tu sais, c'est pas facile non plus faire des calculus 3 fois, là, moi, en tout cas. J'étais pas fan. Mais je pense que quand ils ont vu que j'ai décidé de faire mon cours en massothérapie pour me préparer en thérapie sportive, pour avoir un avantage, c'est là que mes parents étaient comme, oh, OK, like, you gotta figure it out now. Like, OK, it's good, we'll support you now. Fait que depuis, ils ont été vraiment plus supportive de moi. Mais avant, I feel sorry for them. Ils capotaient. Mais sinon, tes amis, est-ce qu'ils ont été supportive? Oui. Merci. Il voulait juste un shout-out. Non, pas du tout, non. Elle a d'autres amis, en fait, c'est ça. Puis Julie, toi, est-ce que tes parents... Ben, en fait, non, pas au début. Ça a pris du temps, en fait, pour que, tu sais, qu'ils aient... Oh, excusez, c'est moi? Non. OK. Ben, tu sais, qu'ils font... tu sais, en fait, c'est ça. Non, parce que pour eux, tu sais, hygiéniste dentaire, c'était déjà assez. Puis c'était... Eux, ils aiment ça, la stabilité financière et tout. Fait qu'ils ont dit... Quand je leur ai dit que j'allais partir ça, ben, mon père, c'est lui qui a capoté le plus parce qu'il a dit, non, mais là, tu vas te faire poursuivre. Hein, si tu manques la face à quelqu'un, là, c'est fini. Tu finis dans la prison, tu sais. Je suis comme, wow! Puis ma mère, ben, elle a dit, pour de vrai, tu sais, t'as un gros... Tu sais, ma mère, en fait, j'apprécie vraiment parce qu'elle reconnaît mon talent depuis que je suis petite. Elle voit que, tu sais, je dessine beaucoup. Mais elle a juste dit, tu sais, si tu peux faire ça, juste on the side, tu sais, sans quitter ta job, tu sais, garde tout le temps ta job, mais tu as le droit de faire ce que tu veux, là, mais garde ta job jusqu'à temps que tu vois que tu es stable, là, tu vas pouvoir quitter si tu penses réussir. Fait que c'est ça. Mais quand tu étais
hygiéniste dentaire durant la COVID. Je pense que tu as travaillé 7 ans. C'est quand même... Oui, oui, oui. Ben, ça a été très lourd, en fait, durant le COVID. Surtout que, tu sais, j'étais encore à la même clinique. Puis, tu sais, c'était vraiment ridicule. Quand je dis que c'était très toxique, tu sais, il fallait que je me bats avec la dentiste pour que, tu sais, elle me donne les N95, là, tu sais. Puis sinon, elle me disait, tu sais, tu les utilises seulement si tu penses que la personne a le COVID. Mais je suis comme, mais là, il y en a des asymptomatiques, là, puis on a travaillé avec des aérosols. Bref, je me suis battue. Puis, entre-temps, tu sais, je travaille... ben là, pendant le COVID, tu sais, quand c'était comme la zone rouge, là, si je peux dire ça, là, la clinique, mon studio n'était pas ouvert. Là, j'avais pas le choix de retourner temps plein là-bas. Puis là, à un moment donné, j'étais vraiment trop tannée de cette clinique-là. Puis j'ai vraiment... j'ai donné ma démission. Puis j'ai fait, en fait, 3, 4 cliniques à Montréal en remplacement, là. Puis c'est là que j'ai découvert finalement que, c'est pas si pire être hygiéniste dentaire, tu sais, quand tu travailles dans un bon environnement. Mais pour moi, c'était comme trop tard, là. J'étais plus capable. C'est ça. Comment tu as décidé de faire le pas d'être hygiéniste dentaire à faire ça full-time? Est-ce que tu faisais assez d'argent pour compenser? Ben, oui. Ben, en fait, c'est plus mon corps qui me l'a dit. Tu sais, quand j'ai dit que j'allais presque faire un burn-out, je pensais pas que j'étais autant stressée. Mais c'est vrai qu'en y repensant, quand j'étais hygiéniste dentaire, mon Dieu, je mangeais des Tums comme si c'était des Skittles, là. Puis j'avais vraiment beaucoup de problèmes comme gastro-intestinal. Puis tout ça était causé par le stress. Puis en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment donné le go, c'est qu'à un moment donné, en fait, je me suis ramassée à l'hôpital. Je me suis ramassée à l'hôpital, j'ai fait une gastrite aiguë, puis ils ont fait plein de tests, puis ils ont dit, ben, je pense que c'est vraiment le stress, puis, tu sais, on va te mettre sur les antidépresseurs. Tu sais, je suis comme, oh my God, je veux pas, tu sais, je veux pas. Puis, tu sais, ma sœur, elle aussi, elle m'a dit, non, prends pas jamais les médicaments, puis elle était comme crime kit, puis mon mari aussi, là. Mon mari, il est juste tanné, là, que tu sais, chaque jour, je me plains de ma job, puis il a dit, mais là, crime, j'en quitte, là, c'est pas parce que tu vas quitter cette clinique que tes clients, ils vont plus aller chez le dentiste, là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait le saut, mais c'est vrai que, tu sais, je l'ai bâti, la clinique, le studio, en fait, depuis 2018. Fait que ça faisait déjà comme 3 ans que j'avais quand même une bonne clientèle fidèle. Je pense que quand j'ai quitté, j'avais quand même une base de 1200 personnes qui revenaient tout le temps. Fait que c'était quand même... Oui, c'est ça. Ouais, mais je suis vraiment... je suis vraiment chanceuse. Je pense, là, j'apprécie que le monde aime et apprécie mon travail. Puis, ça a tout le temps roulé de bouche à oreille. Puis je dirais que j'ai eu peur, oui, quand j'ai fait ce saut-là, parce que j'avais juste mon horaire d'ouvert, je pense, 3 jours semaine, puis je faisais comme 4 jours à la clinique dentaire. Mais le moment que j'ai fait le gros switch, puis que j'ai ouvert mon horaire au complet pour la première fois, j'ai réalisé après comme quelques semaines que j'étais bookée comme 1 ou 2 mois d'avance. Ouais, fait que là, j'ai fait « Aïe, aïe! » J'étais prête comme depuis longtemps, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur. Surtout que, tu sais, pendant le COVID, je vous le cache, je ne sais pas si on est des hygiénistes ici, là, mais on était tellement bien payés, là. J'ai jamais vu ça. Fait que là, ça aussi, ça a joué comme un gros facteur dans la décision parce que quand j'avais commencé, j'étais payée 26 $. De l'heure. Puis durant le COVID, quand j'ai fait du remplacement, j'étais rendue à 45,50 $. Non, puis là, maintenant, on est rendu à 60, là. Ouais. Là, c'est fou parce que le salaire a comme, tu sais, plafonné. Ben, même pas plafonné, ça skyrocket. Puis, tu sais, maintenant, tu sais, il y a un manque d'hygiénistes sur le marché, là, puis ça n'arrête pas, en fait, le salaire n'arrête pas de monter. C'est pour ça que j'ai fait, oh mon Dieu, est-ce que je quitte la job ou qu'est-ce que je fais, tu sais? Est-ce que c'était difficile pour toi de rester motivé, genre, avec cette idée de genre, oui, j'ai fait moins d'argent, mais est-ce que tu étais quand même motivé à comme, poursuivre ton rêve? Oui. Okay. Définitivement. C'était facile pour toi? Oui, non, c'est vraiment facile. La décision, en fait, était très facile dans le sens que je vivais déjà comme pas bien, là. C'était comme pour moi, quand j'ai changé de profession, c'était comme it's a way out, you know? I was like living in hell. Ouais, okay. C'était naturel. Okay. Ben, puis les autres, est-ce que vous avez eu la difficulté à rester motivé, genre surtout quand vous parlez des questions d'insécurité financière ou manque de support de vos parents, est-ce que ça a été dur pour vous de rester motivé? Puis qu'est-ce qui vous a gardé motivé à continuer? N'importe qui veut. Vas-y, Andrea.
Je me sens ciblée. Ben, je l'ai mentionné, là, c'est très difficile de vivre avec ma mère puis vouloir faire de la musique. Mon studio, c'est dans ma chambre. Puis avoir une maman qui n'est pas contente que tu aies de la musique qui est là, ben, c'est vraiment inconfortable comme environnement. Donc, c'est pas très motivant. Je crois la seule chose qui me pousse vraiment, là, à part comme la motivation puis le fait que c'est mon rêve, c'est juste la discipline, là. Comme, il faut que I just have to do it. Ouais. Sinon, c'est qui va me pousser? Pas ma mère. C'est pas Marie-Mé, non? Mais il y a Marie-Mé, ma meilleure amie, puis mon manager aussi, guys. Oui. Qui m'aide beaucoup dans tout ça. Autre anecdote. Première année que j'ai fait de la musique, je savais rien du tout de ce qu'il fallait que je fasse. C'est pas juste comme je monte sur la scène puis je chante. Il y a tout ce qui est derrière ça, toute la promo, marketing, tout ce qui est social media, parce que maintenant, c'est comme tout est sur Internet. Maintenant, c'est TikTok. I have no idea how TikTok works. Mais t'as 23. Sorry. Ben, Marie-Mé est plus jeune que moi, fait que... Fait qu'elle a, quoi, 10 ans? Ouais. Mais ouais, mais maintenant que j'ai Marie-Mé, tu sais, les choses sont un peu plus organisées, là, mais cette première année que, tu sais, j'ai quand même mon premier puis mon deuxième single qui sont sortis. I have no idea how I did it, parce que j'ai tout fait toute seule, sans le support de comme personne à part mon mentor, qui était juste comme, qui me guidait. Donc, c'était très difficile. Donc, c'est juste à la discipline. Mais maintenant, j'ai Marie-Mé. Merci, Marie-Mé. Mais t'as quand même réussi, là. Ouais. Est-ce que la question, c'était comment tu restes motivé? Ou est-ce que, ouais. Est-ce que c'était dur pour toi de rester motivé? Puis si oui, comment est-ce que tu as fait pour rester motivé? Je suis censée répondre, là. Ouais, est-ce que tu as demandé la question? Vas-y. Comment j'ai fait le saut? Non, est-ce que tu avais... ADHD. TDAH est en train de show. I listen. Non, est-ce que tu avais la difficulté à rester motivé? On va répondre à une question là-bas. Céline a trop bu. Non, même pas. Au début, Ben, Céline pensait... Anne a dit que c'était non alcoolisé, puis c'était alcoolisé. Donc, on peut blâmer Anne pour Céline, mais... Mais ouais, est-ce que tu avais la difficulté à rester motivé? Avant de faire le saut, oui. Parce que quand tu es à l'école ou quand tu es dans un environnement où tout le monde ne croit pas en toi or just does not understand what field you want to be in, then it's really hard to stay motivated. Parce que tout le monde est comme, admettons, Kiwi. Kiwi, c'est le contraire de moi. Je pense que I'm a little bit more risk tolerant. Et Kiwi, c'est comme risk averse. Yeah, risk averse. Fait que quand on était jeune, genre, n'importe quoi que je faisais, genre, de verser un verre de lait, il était comme dangerous, don't do it. C'était comme, c'est chill, like, I'll pour two at the same time. C'est comme, veux pas, même si je me connaissais, même si je savais que comme, I feel like I can do it. If I give it my all, and if I keep learning and I don't give up, there's no way I can't make it. Mais avec des parents ou avec ton environnement, avec l'école ou même les médias qui disent que tu n'as pas une place dans l'industrie ou dans quoi que ce soit, everything plays a role. Genre ta mère, move out by the way, plays a role. Fait que, durant l'année où j'ai fait le saut, quand j'ai rencontré Anne et mon ex, j'étais comme, OK, I'm gonna block out all the noise, including Kiwi, sadly. But that was temporarily. I was like, you know what? I'm just gonna focus, do what I have to do to protect my peace because I keep giving up. I kept quitting school, going back to school, like messaging Sheila here, like, hey, can I have your notes? Please, please, please. The exam is tomorrow. And being like, yo, fuck this shit, I'm gonna quit, to like signing up back to a semester. And they'd be like, yo, are you gonna finish your degree or not? And a lot of people are like, oh, you're so brave, you just like quit it. And it was so easy, you just like made the jump. Mais non, y a tellement de facteurs dedans. And it's normal to like flicker. So yeah, it was really hard. But once you make the real jump and you have like, you don't look back, that's when you're like, okay, well, I have to move forward. Est-ce que tu étais plus focus quand tu avais bloqué tous tes amis de ta vie? Yeah, of course. Okay.
Donc, c'est tes amis, la raison pourquoi tu as changé. En gros. No, like it's everything. Like Kiwi, like our centième, like come. But it's just like you want to. The arts is really hard. Like the creative field is really hard. There's not like a demand, and you really have to prove yourself. Like nobody's gonna pay you to be entertained until you have a name, or unless you've proven yourself. Like si tu fais du microblading, like you can ask like. You call up 10 people, you fuck up 9 faces, they sue you, it's okay. You got one good client, good. With the arts, it's gonna take you 10 years to like hone your skill, be actually good, and then like Andrea said, learn marketing, learn blah, 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 which is why we have a production house, by the way. It was like a means to an end. Like I always like thought as a kid, like how do people make a living out of it? But even now in this day and age where things change, like how can you or help other people achieve their dreams in this new like social media era where it's like you have so many opportunities but at the same time so much competition. Like ça veut pas dire que tu as tous les outils que tu vas réussir non plus. C'est vrai, you have to know what to do with them. C'est ça. Yeah. Mais avec toutes ces difficultés à rester motivé, est-ce que c'était la plus grande difficulté que vous aurez pu vivre? Ben, Julie, puisque tu n'as pas eu beaucoup de difficultés à rester motivé, c'était quoi la plus grande difficulté pour toi dans tout ton changement de parcours? Changement, ben, je dirais que vu que maintenant je veux expandre puis avoir plus de services puis parce que je peux pas tout faire par moi-même, ben en fait j'ai essayé depuis quelques années de former en fait puis d'avoir d'autres personnes dans mon équipe. Puis je trouve qu'avoir des employés c'est tellement difficile. J'ai essayé d'avoir justement de former d'autres filles qui ont montré des intérêts en fait. Puis ça s'est jamais donné parce qu'ils ont réalisé en fin de compte que c'était pas pour eux, puis c'est tout à fait correct. Là, moi, je veux pas forcer personne à faire ce qu'ils n'aiment pas, mais c'est ça. Pourquoi qu'il y a tout le temps une petite pelle rare, puis elle est assise ici. C'est ma partenaire Mimi. Donc, c'est ça. Moi, je dirais que ce serait ça. Avoir des employés, c'est vraiment difficile. C'est sûr que là, on veut encore agrandir l'équipe là, pour le nouveau studio que je suis en train de construire depuis, en fait, 2 ans. Puis ça aussi, j'ai trouvé ça très challengeant jusqu'à ce jour. Je trouve que, vraiment construire, rénover à Montréal, là, c'est vraiment, c'est pas facile. Hein? Puis, en fait, c'est ça, juste short and sweet, là. Moi, j'ai eu mon permis de construction pour mon commerce depuis 1 an. Puis à cause de j'ai vraiment one complaint of a neighbor, comme la ville, ils l'ont juste révoqué. Puis pendant la construction, en fait. Fait que là, ça a été un énorme stress, puis c'est pas correct du tout, parce que c'est quelque chose qu'ils ont émis, puis... Bref, tout ça, c'est vraiment de l'injustice. Je me suis battue depuis justement les 3 derniers mois. Là, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Puis, j'ai écrit aux députés, aux élus. Il fallait vraiment que, c'est ça, je m'occupe de ça, en plus de m'occuper de la business. Puis, j'ai réussi. La semaine ça fait déjà 2 semaines là, qu'on a eu notre permis puis qu'on est retourné sur le chantier. Mais encore là, on va dire que la moitié de la bataille est faite, mais ça reste qu'à cause de cet événement-là, on construit en hiver. Puis ça, c'est un autre stress de plus que j'ai parce que, je ne sais pas si vous connaissez un peu la construction, mais construire en hiver, là, ça coûte cher. Puis dans le fond, c'est pas dans mon budget. Genre, en ce moment, là, c'est vraiment pas dans mon budget. Fait que là, je suis en train de regarder, voir si j'ai peut-être plus d'aide financière à la banque et tout. Fait que je suis en train de dealer avec tout ça. Si vous avez besoin de microblading. Mais éventuellement, je pense que tout ça va s'arranger. Là. Puis c'est ça, au lieu d'avoir mon nouveau studio en avril, ça va se pousser, je pense, plus en juillet ou... Donc ça, je dirais, c'est vraiment le plus gros obstacle que j'ai eu jusqu'à date. T'sais. Moi, honnêtement, mon père, là, il a eu peur pour elle. Je veux dire, quand je fais quelque chose, je suis confiante. Maintenant, je dirais, j'ai fait au moins 2000 personnes à Montréal ou même un peu plus ailleurs, puis j'ai manqué personne. Tout le monde est super satisfait, donc voilà. Mais au moins, le stress de ton projet de construction, oui. il est derrière toi maintenant. Puis... C'est ça. Je pense que c'est plus ça qui me stresse que la business en tant que telle, mais c'est ça. C'est quand même pas le fun de gérer tout ça. Là. Ouais. Tu as parlé de bâtir une équipe, c'est dur. Mais Céline, tu as parlé de ta compagnie de production. Est-ce que
c'était une difficulté pour toi aussi de trouver du monde motivé, mais aussi compétent? Ouais, en fait, il y a comme, I think it's Gary Vee, I'm thinking, genius. Mais there's a saying, puis ils disent, like, a team is more important than having, like, a product. And that's true. Parce que tu peux avoir, genre, le meilleur produit, mais at the end of the day, you can't do shit alone. Well, you can't do it. But you can get to where you want faster with the help of other people. And for me, at least, I like working with people. And I don't want to achieve like a goal alone either. I want to share it. But it's really hard. It's really hard to ensure that the vision is okay. It's also hard to do it without HR. So C'est qui ton HR? c'est each and every one of us. I'm kidding. C'est vraiment drôle. En fait, like when Nick first joined the team, like in like 2020, we were arguing. We were like, yeah. And then he's like, yeah, we need HR. I'm like, I'm HR, bitch. Ça a commencé vraiment immature de même. Puis c'est vraiment dur de trouver des gens avec qui, comme tu peux avoir différences d'opinion, puis qui vont rester ou qui vont avoir la maturité de parler avec toi. Fait que moi, je pense que je suis vraiment lucky d'avoir tout le monde parce que c'est tous des gens que j'ai rencontrés il y a comme 5 ans. Fait que il y a beaucoup d'instabilité. Fait que OK, puis est-ce que tu trouves que c'était la plus grande difficulté que tu as eue dans ton parcours ou il y a eu quelque chose d'autre de plus difficile pour toi? Ben, je pense que regarder ta vie à chaque jour, c'est la plus grande difficulté. Ou genre revivre un break-up ou revivre comme triggering events with your own parents was definitely the hardest. But second to that would be to build a team. Like, it's a skill. Tu sais combien d'heures de vidéo est-ce que tu as? D'heures de vidéo? Ouais. Combien d'heures de vidéo? Je sais pas. Like, je pense que it's over 500 hours. Okay, wow. So, c'est impossible de financer en une année. I thought I could, but non, ça requiert une équipe, beaucoup de professionnels aussi. Fait qu'on, tu sais, on pense aux arts, on est comme, oh, it's for fun or whatnot, but no, it's like an actual job and you have like 100 animators working on a film and like we're an indie project working with like 5 animators trying to do the same thing with 100th of the budget. Fait que c'est dans ce temps-là que, like, we made Pardo's House to try to find a solution to do things. Ben, c'est une bonne idée d'avoir une équipe. Tu sais, toi, l'équipe d'Andrea, c'est Marie-Mé. 2 personnes. 2 personnes. Marie-Mé et moi. Donc, j'imagine que c'est pas ça la plus grande difficulté que tu as eue. Donc, pour toi, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eue? Est-ce que rester discipliné, c'était dur? Merci de me guider. Oui, mais comme je l'ai expliqué, je crois être discipliné en général, c'est difficile. Donc, comment tu as fait pour rester? De te dire, genre, il faut vraiment que je fasse ça, que je fasse ça. Merci, Marie-Mé. Donc, t'as pas de difficulté, c'est bon, confirmé par Marie-Mé. Ben, je crois que la difficulté, c'est vraiment plus envers moi-même, là. Vraiment beaucoup d'incertitude, self-doubt, imposter syndrome. Tu sais, je monte sur la scène pour chanter, mais dans ma tête, je suis comme, ah, mais je suis poche. Il y a tellement de gens qui sont bons, mais je suis personne. T'es Puis, bonne tu sais, il y a aussi, tellement Andrea. de... Merci, merci. Mais c'est juste vraiment beaucoup de voix qui sont toujours là, qui disent que ben, t'es pas assez bonne. Faut que tu pratiques plus. Ah, c'est pas assez. Ah, faut ci, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Donc, c'est comme... Ouais, je crois que c'est ça. À chaque jour, j'ai ces voix-là dans ma tête. Il faut que je fasse genre, shut up. Ma mère, shut up too. Puis c'est là que je peux comme être disciplinée puis me concentrer, mais c'est pas... It's like a battle every day, je crois. Puis c'est ça qui est Tu fais difficile. juste bloquer le noise puis juste foncer. Exactly. Daniela, toi? Ben, un peu comme Andrea aussi. Moi, j'ai nagé avec Céline quand j'étais plus jeune, puis je me suis rendue quand même assez loin niveau compétitif. Puis rendue au secondaire, j'ai eu un gros burn-out. Puis c'était partie de mon identité quand j'étais jeune. Dans ma tête, j'allais être Michael Phelps en féminin. Mais ça s'est jamais donné. Puis quand je faisais mes études, j'avais beaucoup d'imposter syndrome. Puis aussi,
ma relation avec l'échec était pas si belle. Fait que je pensais à chaque échec que j'avais, je pensais que c'était la fin du monde. Je pensais que c'était la fin, disons. Puis c'était pas idéal pendant 3 ans d'avoir des échecs en chimie, en physique, en maths. Il fallait que je reprenne des cours. Mais je pense que le fait que j'ai eu autant d'échecs, ça m'a vraiment juste motivée pour me dire comme, ben, I'm still alive, I'm still here, it's not the end of the world. J'ai mes amis, puis j'ai juste continué continuer dans mon affaire. Puis rendu à l'université, c'était un peu plus facile de gérer. Fait que c'est sûr que dans le programme où on était, ils savent. C'est un programme qui est vraiment pas facile non plus. C'est un programme qui est quand même assez compétitif dans le domaine de la santé. Tout le monde avait l'imposture syndrome, tout le monde avait de la difficulté, mais on était une petite communauté, puis on s'entraidait. Rendu à la fin. Fait que, ouais, mais je dirais, comme Andrew a dit, c'est vraiment envers moi-même la plus grosse difficulté. Ok, ben, avec toutes ces difficultés, c'est quoi la leçon la plus importante que vous avez apprise? On va dire toi avec Cal 1 3 times. Failure does not define you. Genre vraiment, le fait d'avoir un échec, c'est vraiment pas. It does not define you. It's not you, and you just kind of have to let it go and keep moving forward, parce que c'est vraiment pas la fin du monde si t'as un échec. Puis ça s'applique dans n'importe quel aspect de ta vie. Là. Ça peut être un cours, ça peut être une relation, ça peut être un business. C'est vraiment, il faut que tu continues parce que la vie s'arrête pas juste parce que t'as un échec. Il faut que tu continues. Andrea, c'est quoi la leçon la plus importante pour toi? Je vais quote Confucius. Just do it. Huh? Is that a joke? Mais non, vraiment, I think c'est ça que je me dis à chaque jour là, quand je me bats avec moi-même, puis je me bats avec ma mère. Il faut juste, tu sais, j'ai déjà fait le plus grand saut là, c'est like le premier pas, you know. Maintenant, like I can't look back, I just gotta do it. Donc c'est ça, move forward. Toi, Céline, la leçon la plus importante que tu as apprise? I think it's asking for help, or that c'est comme il y a du monde qui pense qu'ils peuvent tout faire tout seul, comme moi avant. Puis je pense que I learned that it's kind of like hiding the fact that you don't want to fail, like you don't really tell each people what you really want to do seriously because you yourself, you don't believe in it. Puis je pense que part of it is what happened like with my friends too. I'd be like, yeah, I want to do this real quick, you know, because I was uncertain about it. And like if they're like, are you sure you want to do it? I'd take it so personally, like looking back. But then I was like, okay, but I think the biggest lesson is like have more self-awareness and ask for help, or like build connections, because that's everything, I feel. C'est bon, le sens. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Céline. Là, c'est que, tu sais, je trouve que de nos jours, avec la business, si vous voulez partir en business, le networking, c'est tellement important. Puis c'est ça, ask for help, dans le sens que, tu sais, moi, en fait, quand j'ai commencé, je connaissais pas vraiment ça, le microblading, mais en suivant les pages d'autres artistes dans d'autres provinces ou d'autres pays, tu sais, j'ai reach out à ces personnes-là disons que j'ai un peu fangirly, là, puis je leur ai demandé c'était quoi leur parcours, comment ils ont fait, puis s'ils sont assez fines, ils vont vous répondre. Puis justement, comme j'ai eu quand même beaucoup d'aide parmi ces gens-là que j'ai reach out, puis ça m'a beaucoup aidé. Puis je dirais que vraiment, partir en affaires, c'est vraiment like follow your heart, do what you love, parce que quand vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez tout faire pour réussir. Puis c'est ça, puis de ne pas se comparer non plus avec les autres. Ça fait peur, en fait, quand on se compare aux autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition et tout, mais si, admettons, tu trouves que l'autre personne est plus bonne, ben, concentre-toi sur toi, puis essaie de improve, like, you know, whatever you're doing, like, try to do your best. Puis à un moment donné, tu vas fleurir quand le temps va arriver pour toi. Ouais. Merci. Puis avec tout ce que vous avez appris, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un, peut-être dans l'audience, qui voudrait se lancer dans un autre parcours?
Si vous avez des conseils, sinon... Ouais, moi, je dirais, genre, ça fait peur au début, it's scary. Je pense que les quatre, on peut agree que ça fait très peur, mais it's just you at the end of the day. Genre, il n'y a pas d'autre personne qui va vivre ta vie, c'est vraiment juste toi. Fait que, if you're happy with the current decisions that you're taking, then that's fine. But if you're unhappy, or if there's like a little bit of doubt, then that's important, and you have to really sit down and think about that and make a decision based on that. D'accord, si t'es pas content toi-même, there's no point of doing it. Moi, je me dis juste que on my deathbed, je vais pas regarder ma vie et dire « Ah, j'aurais voulu faire ça », you know? Puis, so yeah, si vous avez des doutes de n'importe quoi dans votre vie, vous voulez essayer quelque chose de nouveau, foncez, allez-y, vous êtes encore jeune, vous avez la santé. It's a privilege to be young and healthy. Like, just try things out. À 23 ans surtout. Ouais, exactement. À 23, je suis vraiment... Ouais. Merci. Toi, c'est live life with no regrets. No regrets. J'ai un tatou ici en passant. Tu dis no regrets? Céline? Ben, je pense qu'on a quoi, 1 heure après ça pour networking ou cocktail hour. Ouais, ben, mais ici, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui veut commencer un projet ou quelque chose. Ben, peut-être parler à Anne ou à Kevin. Like, connections. Like, don't be scared to ask around. Like if you're not here for like career stuff, like I'm sure there's a lot of single people here. Not gonna name names, but if you want to make a project happen, or that's like a little bit atypique, then I guess you can talk to me if you want. I like to think that I'm good at marketing, but like I'm not charging or anything, so don't worry. Mais c'est vrai, like Ouais, there's vrai. creative ways to make it, and I feel like there are shortcuts. I don't really believe in like that you can follow it if you want it to, but like I talked to my friend Nam here today, like just talk to people, and if you need help, well, you can talk to me too. Surtout ce soir, il y a vraiment beaucoup de personnes dans des domaines différents, surtout que si vous venez supporter les panélistes, il y a vraiment du monde en santé, dans le 9 to 5, en tech, vraiment dans tous les domaines. Donc, parlez-vous durant le cocktail, puis on ne sait jamais. Et finalement, Julie? Ben, je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'ils ont dit déjà, là. Mais je dirais, ben, c'est encore la même affaire. Tu sais, je veux dire, la vie est vraiment courte, là, donc tu sais, vivez-la pleinement, puis faites ce que vous aimez. Je trouve que c'est tellement le meilleur feeling là, au monde. Puis c'est ça, ayez pas peur de foncer. Puis même si on va dire que tu sais, vous avez peur d'y aller à 100%, ben regardez, tu sais, si vous voulez, tu sais, si ça vous dérange pas de travailler fort puis beaucoup, tu sais, je dirais que c'est ça que j'ai fait, là. J'ai pris 3 ans temps plein des deux, tu sais, pour les 2 jobs. Fait que c'est juste c'est se donner le travail pour réussir. Puis, tu sais, tout le monde a un parcours différent. Il y en a qui se font à 100%. Moi, je l'ai fait comme, tu sais, un peu plus, disons, un path un peu plus sécuritaire, mais, tu sais, ça veut pas dire que tu n'es poche ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour le conseil. Donc, pour finir, on va faire un petit lightning round de questions un peu par rapport. Donc, je vais vous poser des questions, puis vous devez répondre vraiment rapidement. Donc, votre boba place préféré? Chicha, comment tu dis? Chicha Sanchen? Oui. Chicha Sanchen. Favorite boba place? Live là. Homemade. Oh, do you make boba? No. Ok, Céline, favorite boba place? Chicha sunset, whatever she said. Vas-y, Julie. I need to ask my husband. Comment ça C'est quoi? On est allé ensemble, dude. C'est là avec moi. Ah, OK. Je savais pas c'est quoi le nom. Ah, OK. Ok, vous partagez les mêmes goûts de boba. Ok, si vous avez un plat à manger pour le reste de votre vie, ça serait quoi? Pas ça, là, de ma mère. C'est bon. White rice. I'll die. I need variety in my life. Except for women. Lala. Julie?
Ben, je sais pas si tout le monde connaît ça, là, mais du Bumbohue. Ah! OK, puis dernière question. Une série ou un film que vous recommanderez? Interstellar. Wicked. OK. Oh. The movie or the The musical? movie. Oh. The book too. The movie or show you would I recommend? actually don't really watch movies, but there's one that I watched recently and it really hit. It's called Monster. It's by a Japanese director. It was beautiful, I think. Julie? Je recommanderais la série Arcane. Yeah! So good. Donc, merci beaucoup. Donc, ça conclut notre panel de discussion avec Daniela, Andrea, Céline et Julie. J'aimerais vous remercier encore une fois de vraiment donner votre temps, d'être là bénévolement à notre conférence pour vraiment mettre en valeur non seulement des parcours atypiques, mais aussi des métiers atypiques. On trouvait que c'était vraiment important de mettre en valeur des trucs que la société juge pas comme un vrai métier ou quelque chose de successful. Puis c'est impressionnant de voir comment vous nous montrez comment c'est faisable d'avoir le succès, peu importe le trajet qu'on emprunte. Donc, merci à vous d'être ici. Ben, en fait, merci à toi aussi. Ben, en fait, à tout l'organisme. Là. Je trouve ça super le fun que tu justement de te voir aussi. Hein, tu es super inspirant là. Tu sais, d'organiser des événements comme ça. You're making me blush, là. Non, mais tu sais, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir inspirer d'autres, justement, jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, ouais, merci beaucoup. Merci, Julie. Je voulais juste dire, je suis vraiment fière de toi. Comme ça fait un petit bout qu'on se connaît déjà. Puis, tu sais, on en a parlé, tu voulais te commencer une initiative comme ça, and you're doing it. Puis, t'es assis là, t'as tellement bien fait ça aujourd'hui, puis il était un peu stressé au début, mais guys, give it up for Kevin. Bravo. Merci, Andrea. Mais moi, je suis aussi très fière de toi. Ça fait. On a travaillé sur ça les deux ensemble avec Anne et avec Rima, donc on a mis beaucoup de travail dessus. Puis, mais en général, je suis vraiment fière de toi, de tout, là, de la personne que tu es aujourd'hui. Puis merci, merci d'être dans ma vie aussi, puis de m'avoir supporté dans mon trajet. Donc, merci. Love you. Merci, Daniela. Ah, je te connais pas tant que ça. J'ai rencontré Céline il y a quelques mois. Mais je pense qu'on a besoin des événements comme ça. Like, it starts locally. Et comme, tu peux poster des trucs sur Internet, puis comme peut-être toucher quelques personnes. Mais en personne, c'est différent, tu sais. Fait que tu peux les aider directement. Fait que merci à tout le monde qui aide pour JP Montreal. JP. Merci à vous. Ça n'aurait pas pu être un succès sans votre présence. On a vraiment apprécié que vous soyez là. Puis dernier fun fact, je vais vous expliquer comment je connais chacun d'eux. Donc, Daniela, je connais depuis secondaire 3. Puis donc on est amis depuis quand même presque, je suis pas bon en maths, mais ouais, 12 ans. 12 ans. Andrea, je l'ai rencontrée en faisant de l'escalade au Block Shop. Puis ça fait quand même un bout. Les deux on a arrêté de grimper, donc surprise, surprise. Céline, je viens de rencontrer, mais j'ai toujours vu Céline un peu partout. Ouais, j'ai vu, j'étais avec Anne, puis Céline était là avec Léna. On a parlé du projet à ce moment-là. Puis Julie, on a fait du Dragon Ball ensemble, dans la même équipe. Puis j'ai aussi fait du microblading avec elle en 2020. Do not look at my eyebrows. Ça, c'était il y a 4 ans. Donc, mais ouais, donc on va finir la conférence avec des questions du public si on en a.